Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Prost. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à balancer un petit pouce bleu, ça nous aide énormément parce que par exemple, on disait qu'il y avait énormément de choses, enfin d'ailleurs on vous doit tout quasiment, même, enfin quasiment, dans le sens où c'est vrai qu'on travaille, ma naissance, merci à vous, non, plus sérieusement, non on vous doit énormément de choses parce que c'est vrai que grâce à vous, sans votre soutien, par exemple aujourd'hui, je ne serais pas sur la Fight Island, et là, mais pourquoi Rust n'est pas sur la Fight Island? Parce que Rust prépare quelque chose. Toujours en préparation? Oh, Bah, la c'est préparation. compliqué là parce que comment dire, les couvre-feux c'est partout dans le monde maintenant. Ah oui, bon, la Là, préparation. c'est vraiment pas sûr pour le coup. Hein. Là on tease mais Bon bah on tease peut-être rien, mais en tout cas ça va être bien, ça va être bien. Vous pouvez être sûr de ça. En tout cas, bref, sur la Fight Island, n'hésitez pas à aller sur La Sueur, l'Instagram @La Sueur où il y a les petits contenus, et puis bien évidemment, on prépare des petits reportages et interviews autour de ce déplacement. Alors mon cher Ross, là on va parler donc du combat Cyril Gane contre Jairzinho Rozenstruik, il y a un média français donc qui a un peu fait la breaking news là-dessus, hein, selon des sources de ce média-là, et donc Cyril Gane affrontera normalement, bien évidemment, le 13 mars prochain à Las Vegas, Jairzinho Rozenstruik, numéro 3 mondial, ancien kickboxer, une seule défaite en MMA contre Francis Ngannou. c'est normal, c'est le tarif. Exactement, c'est le tarif. Il a perdu contre Ngannou en 20 secondes. Déjà, petit argument que je préfère balayer très rapidement, j'ai vu 2-3 commentaires par rapport à ça. Ça me fait un peu rire, mais Jairzinho a un menton de verre. Bon bah les gars, voilà. Attendez. En fait, c'est Francis. Là, donc ouais, non, ça ne compte pas en fait. Il faut qu'on balaye l'éléphant qui est dans le magasin de porcelaine, parce qu'en l'occurrence c'est Francis l'éléphant. Il n'y a pas d'histoire de menton de verre qui tienne quand c'est face à Francis Ngannou. Enfin, là je pense que si jamais des personnes débarquent dans le MMA et ont appris l'expression il a un menton de verre, sachez que il a une carte, faites un tour sans passer par la case prison, tu vois. Francis Ngannou, quand tu es mis KO par Francis Ngannou, c'est normal. C'est pas tout le monde est mis KO pour Francis Ngannou. Enfin, n'y pensez plus. Donc non, il n'y a pas d'histoire de menton de verre. D'autant plus que on peut déjà en parler très vite fait, mais il n'a pas un menton de verre, c'est clair. Oui. Vous voyez ce qu'il prend par Junior Dos Santos, ce qu'il prend par Overeem, ce qu'il prend. En fait, à peu près par tout le monde, parce qu'on va le voir, mais il encaisse quand même. Non, c'est limite l'inverse. Ouais. Donc intéressant pour notre cher Cyril Gane, donc monter dans les classements. Là par contre aussi énorme toutes les réactions qu'il y a eu autour de ce combat là, parce que ce que j'ai bien aimé avec ça, c'est que ça y est, là on entre dans le réel, on va dire, dans le sens où c'est vrai que là tout ce qu'on disait précédemment de ouais Cyril tout ça, Cyril c'est un espoir, Cyril machin, oh les gars vous vous enflammez tout, là il affronte le numéro 3 mondial, et c'est vrai que la plupart des réactions c'est plus bah vous enflammez, il y a certaines personnes qui disent à raison, on va voir ça, hein. C'est peut-être la marche, c'est peut-être trop pour Cyril ceci cela, mais dans l'ensemble c'est ah ouais ok, en fait le mec qui était peut-être un petit peu overhypé par nous depuis des mois, là il rentre vraiment dans title picture, et de se dire 2021-2022 il peut combattre pour le titre, bah ça commence à devenir possible tout simplement. Ah bah plus que ça. Enfin là je veux dire, si tu bats le numéro 3 mondial, mathématiquement il reste plus beaucoup d'étapes après. Donc non c'est clair. Là de toute façon, s'il bat Rozenstruik, après le numéro 3. Bah moi pour ma part, oui, petite précision. Bien évidemment, on fera la vraie grosse preview. De toute façon, il y a toujours plusieurs previews avec La Sueur, mais là, la vraie grosse preview technique. Là, il va y avoir une petite partie technique, bien entendu, mais la vraie grosse, ce sera quelques semaines avant le combat. Vous avez l'habitude avec nous. Là, c'est plus l'histoire du combat, comment ça s'est fait, tout ça. Moi, pour ma part, je pense que ce qui serait intéressant pour Cyril, parce que bon, Jairzinho Rozenstruik, on en avait parlé juste après le combat, on avait dit que c'était une bonne option pour Cyril. Moi, je pense, tu vois,
pas trop le rusher, parce que je suis entièrement d'accord avec toi, tu vois. Après le numéro 3, il reste plus grand monde. Mais c'est vrai que Cyril est arrivé à l'UFC en août 2019. Moi, je pense que pour Cyril, ce qui serait hyper intéressant, plutôt que directement se précipiter, soit vers Ngannou, soit vers Miocic, donc directement vers le titre, Cyril gagne contre le vainqueur, enfin en fait le vainqueur du combat Rozenstruik contre Cyril, face au vainqueur de Blades contre Derrick Lewis. Et Ouais. ensuite, le vainqueur a le title shot. Parce que, ça te permet, pour Cyril, en fait, c'est surtout dans l'optique où Cyril gagne. Dans l'optique où Cyril, Ah c'est oui, très ouais. très dur. C'est très très dur comme combat, parce que je pense qu'on sait tous les deux que c'est Curtis Blades qui va gagner contre Derrick Lewis. Oui, Sauf, sans aucun doute. voilà, sauf que euh, si Cyril gagne contre Rozenstruik, je pense que le combat contre Blades va arriver quoi qu'il arrive. Et je préfère, Ouais. tu vois, qu'il arrive quand Cyril grandit, plutôt que ce soit un moment où Cyril est la ceinture, parce que c'est risqué, il n'y a pas trop de hype, parce que c'est Curtis Blades. Enfin, c'est un combat qui fait chier tout le monde, en Ouais. fait. Et c'est hyper dangereux. Donc, je préfère que ça arrive quand Cyril est sur la montée, que si jamais, soit il venait à perdre, ou soit c'est compliqué, c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que bah, t'as coché la case Blades, et c'est dans un truc où t'es comme main event, et donc finalement, il y a pas trop d'incidence pour toi. Alors que dans un combat pour le titre, c'est quand même chiant, quoi. C'est chiant, c'est sûr, mais après, bah, disons, je suis assez partagé parce que c'est clair que il va falloir, de toute façon, il va falloir passer par Curtis Blades. En fait, ne serait-ce que pour pouvoir dire à propos de Cyril, OK, il a coché toutes les cases. Parce que là, dans la division poids lourd telle qu'elle est maintenant, c'est vrai que, à moins effectivement que Cyril n'affronte Miocic un jour, c'est quasiment que des strikers, si je ne m'abuse. Donc, Cyril peut largement se débrouiller face à tout le monde, sauf les chevals noirs que sont les chevaux noirs, pardon, que sont Curtis Blades et Miocic, si Miocic décide d'engager sa lutte. Donc, oui, de toute façon, et en plus de ça, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de le dire, c'est pour ça que je suis vachement, comment dire, je marche à reculons pour le dire, mais comment dire, avoir un title shot en battant Rozenstruik pour Cyril, entre guillemets, c'est presque pas, c'est pas qu'il le mériterait pas, parce qu'il le Ouais. mériterait bien sûr, mais il aurait pas coché toutes les cases qu'il faut C'est cocher avant ça. d'arriver au titre. C'est ce que tu dis, tu vois, parce que Bah, et puis Curtis surtout que Blade, peu importe qui est le champion, hors Ngannou. Ça aussi, en fait. Si, en fait, moi, c'est dans l'optique aussi, si Jones est champion ou si Miocic est champion, pour moi, c'est hyper important pour Cyril d'avoir battu un lutteur d'élite. Comme ça, ouais, Jones et Miocic, je vais pas dire qu'ils flipperont, mais ils se diront, OK, ouais, bah, le gars, il a quand même réussi à passer ça, et là, on est vraiment dans la merde parce qu'on a un casse-tête qui arrive face à nous. Si et par même au contre, niveau de la hype, ouais, exact, et même au niveau de la hype. Si c'est Ngannou, bon, bah, bien évidemment, on sait que le combat va se disputer debout. Mais pour Cyril, je pense que c'est vraiment important d'avoir aussi Blades, même si c'est vraiment chiant, et même s'il n'y a pas beaucoup de monde, même si c'est compliqué pour lui. Tu bats Blades, en fait, plus personne peut te dire quoi que ce ouais, soit, en fait. ouais. Parce que t'es là, t'as battu tous les styles. Et là, clairement, personne peut dire le gars, il a été précipité, il est machin. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Ouais. Non, parce qu'il aura battu tous les strikers, donc en l'occurrence Rozenstruik, il aura battu Junior Dos Santos, enfin, il aura battu les gros strikers, ceux qui sont techniques, Junior Dos Santos, et ceux qui frappent extrêmement dur, Rozenstruik, même s'il est technique aussi. Il aura battu un gars qui est censé l'amener en enfer. C'est vrai qu'à partir de là, en fait, le combat pour le titre contre Stipe Miocic, je pense que l'UFC pourra vraiment, si en plus ça se déroule en France, Ouais, ils pourront vraiment mettre les petits pas dans les grands, quoi. c'est C'est ça. clair. Donc, que ce soit Miocic, Ngannou ou Jones, parce que d'ici là, ça a le temps de bouger. Mais c'est vrai que, bon, bah, en tout cas, content de voir que nous sommes d'accord, mon cher Rust. Comme assez souvent, alors que certains n'apprécient pas, mais bon, que voulez-vous, que C'est voulez-vous? vrai. Mais en tout cas, oui, non, faudrait pas trop le rusher si Cyril venait à s'imposer contre Rozenstruik. Ce qui est intéressant, donc avec Jairzinho, moi pour ma part, bah, là peut-être qu'on aura des désaccords, hein, je trouve que c'est un bon combat pour Cyril, dans le sens où certes Jairzinho est numéro 3, mais je pense que Cyril va bien s'en sortir. Il y aura juste un truc qui est vraiment intéressant, et c'est là que je trouve que c'est très bien avec Jairzinho, c'est que justement c'est quelqu'un qui est extrêmement durable. Et donc je pense que dans cette catégorie, tu vois, à part s'il affrontait un Curtis Blades ou là au sol, je pense que ça pourrait être compliqué pour lui. Je pense que Cyril va pas forcément le mettre KO et donc va pas forcément le mettre KO. C'est-à-dire que c'est 3 rounds où Cyril va devoir travailler et c'est là que c'est vraiment très bien, être vigilant de la première à la dernière minute sur les 15. Et donc ça, tu vois, en guise de mise en bouche avant Francis Ngannou qui t'attend de pied ferme, c'est superbe. Parce que bah, Cyril, on l'a vu, il déroule à chaque fois, mais de temps en temps,
il laisse des petites opportunités. Pour l'instant, ça n'a jamais été gravissime. Mais avec Jairzinho, l'avantage, c'est que tu as vraiment cette menace de regarder le combat contre Alistair Overeem, par exemple. Bah, il a beau perdre tout le combat, même s'il revenait, je suis entièrement d'accord avec vous, il perdait quand même le combat. Il a mis KO Overeem à la dernière seconde au buzzer. Et donc ça, pour Cyril, c'est vraiment très bien parce que ça va l'obliger à être vraiment discipliné pendant 15 minutes. Et ça, c'est superbe quand tu t'apprêtes à affronter un mec comme Ngannou, qui est la version de Jairzinho. Enfin, dans le sens pouvoir de KO, tout ça. Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que en fait, mais c'est là où faut vraiment que les gens se rendent compte que c'est super traître, en fait, parce que Rozenstruik, si tu regardes le combat, enfin, beaucoup l'ont probablement vu, mais contre Alistair Overeem, grosso modo, Overeem l'amène à l'école. C'est-à-dire Ouais. que dans tous Même les au sol, registres, même au sol. mais partout, en clinch, il le bouffe. Debout, il le bouffe. Au sol, il le bouffe. C'est littéralement, comment dire, vraiment, mais tu sais, il lui écrit sur le nez et Rozenstruik qui est complètement pétrifié, il ne peut rien faire. C'est-à-dire que 5 en rounds, fait, 5 rounds en plus. pendant 5 rounds, en fait, Overeem, parce que c'est vrai que sans rentrer dedans, même si j'ai trop envie, parce que ça va être vraiment intéressant, mais techniquement, en fait, comment dire, Rozenstruik, il a en fait peu d'armes. C'est-à-dire que son money shot, c'est son bras gauche, son bras avant. Donc, soit c'est un très bon contreur, soit un crochet en reculant du bras gauche. Il adore contrer. Soit il contre avec un jab. Sauf que il fait partie de ces poids lourds, en fait, Rozenstruik. Même si tu as l'impression qu'il frappe pas fort, en fait, tu as une espèce d'impression il appuie sur le bouton off, en fait. Il t'électrocute et tu tombes mort. Et c'est pour ça que c'est vachement flippant. C'est que c'est un Derrick Lewis, mais version deluxe. Il va se faire bouffer tout le combat. Contre Overeem, c'était limite embarrassant pour Rozenstruik parce qu'il s'est fait souiller. Sauf que, en fait, ce qu'il sait, Rozenstruik, c'est qu'il a ce bras avant qui met KO, il a des low kicks, sinon il est très attentiste. Sauf que, comme Derrick Lewis, il y a un moment où il va exploser, soit c'est en contre quand tu l'attaques, soit c'est à un moment, lui, il va décider, bon, bah j'y vais. Et dans ces cas-là, il te met KO immédiatement. Et c'est ça qui est super flippant, c'est qu'en fait, Cyril, je pense, il est encore une nouvelle fois debout, mais ça, il va falloir s'y habituer à des années-lumière de Rozenstruik, techniquement. Sauf que, en fait, il va peut-être gagner tout le combat contre Rozenstruik et on va se dire, ok, finalement, c'était ça Rozenstruik, c'est-à-dire que Rozenstruik, pendant le combat, les 2 premiers rounds, il va rater certaines de ses attaques, ses contres vont tomber à l'eau, les low kicks vont passer, mais pas à chaque fois, Cyril va bien le lire, etc. On va être en mode, ah oui, en fait, il est pas bon, Rozenstruik, enfin, il est d'accord, c'était ça, en fait. Et sauf que c'est ça, Rozenstruik, c'est comme Derrick Lewis, c'est, ah merde, il est pas bon, sauf que à la dernière seconde, il te sort un truc, tu sais pas d'où. Contre Overeem, c'était un espèce de coup droit de comment il s'appelle, j'allais dire Riddick, Andy Roddick, tu vois, enfin un truc en l'air, il vient de claquer un coup de droit en déséquilibre. Oh là là. Ouais. Oh, il ressort les héros de notre enfance. Bah ouais, forcément, puisqu'on parle de frappeur, on est obligé. Et il va te sortir un truc comme ça et terminer. Et c'est terminé. C'est-à-dire que c'est un peu. Enfin, là, du coup, bon, désolé, c'est encore une comparaison, mais c'est comme dans Les Infiltrés, tu vois, c'est la mort de DiCaprio à la fin. C'est. T'as le film et puis. Attends, il est mort là? Tu vois? Super. Oui, c'est vrai, il date il a 20 ans. Et ça fait un peu ce truc-là, en fait. C'est en mode. Attends, merde, c'est fini là? Là, il a perdu donc. Et c'est ça qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement délicat avec Rozenstruik. Si tu regardes sa manière de combattre et que tu coupes les moments où il met les KO, tu es en mode ah, donc ça, c'est le numéro 3 à l'UFC. D'accord. Et sauf que c'est pas ça, c'est les poids lourds en fait. La raison pour laquelle tu as ça en poids lourd, c'est que c'est la seule catégorie où, grosso modo, tu as des mecs qui techniquement laissent vraiment à désirer, mais tu as cette espèce de don de Dieu en fait. C'est Rozenstruik. Donc, moi, en fait, là, ce qui me fait un peu peur, c'est que oui, Cyril va le bouffer debout. Pour moi, c'est une évidence, voire même en clinch, parce qu'on a vu ce que Overeem avait réussi à faire. C'était magique ce qu'il avait réussi à faire en clinch, le timing sur les amener au sol, etc. Je pense que Cyril peut faire pareil, mais j'ai peur qu'à un moment donné, le menton de Cyril soit testé et testé par un mec qui t'électrocute, mais avec 200 000 volts immédiatement, en fait. Ouais. Moi aussi, j'ai peur de ça, mais on en avait déjà parlé d'ailleurs en off. Mais moi, j'ai pas envie de voir ça.
Mais c'est pour ça que je suis très content que Cyril affronte Jairzinho Rozenstruik. Parce que vraiment dans l'optique, tu vois, du combat contre Francis Ngannou, en fait. T'es obligé, et c'est hyper bien si t'as la possibilité, en fait, d'avoir déjà cette phase-là face à Jairzinho. Parce que mine de rien, tu vois, si Cyril, il reste concentré du début à la fin, et qu'il n'y a pas tous ces petits moments où il y a Fernand Lopez qui le recadre un peu dans les combats pour dire, bah, il faut vraiment respecter le game plan, t'enflamme pas, parce que c'est vrai que Cyril a quand même commencé le MMA seulement en 2018. S'il n'y a pas ça, on pourra dire waouh, là c'est vraiment impressionnant parce qu'il nous a sorti une masterclass de la première à la 15e minute et ça va être, enfin je pense que tu vois, même ses futurs adversaires vont dire c'est hyper compliqué là de manœuvrer quelqu'un comme ça. Si en revanche, tu vois, il se fait toucher une fois, en fait on va aussi savoir parce que je pense que c'est aussi important même pour lui, tu vois, même pour lui Ouais. Cyril, parce que c'est vrai qu'il nous l'a dit en interview aussi, il s'est jamais pris de KO à l'entraînement, il a jamais été sonné en sparring. Donc je pense que c'est important aussi pour lui de savoir un peu comment il réagit dans ces situations-là. Comment il réagit dans ces situations-là. Et puis surtout, tu vois, s'il y a un petit moment où justement ça peut être un petit peu compliqué parce que il y a tel ou tel sac, qu'est-ce qui se passe en fait, tout simplement. Et Ouais. du coup, nous, on va voir ce qui se passe. Lui, il va voir ce qui se passe aussi. Et comme ça, tu peux te dire, bon, bah ok, ça s'est bien passé, puis même juste tester le menton. Ouais. Exemple qui n'a rien à voir d'ailleurs, mais c'est Conor McGregor. Les deux flash knockdowns qui s'est pris, c'est contre Max Holloway et contre Khabib Nurmagomedov. Je pense que vous êtes tous d'accord que Conor a magnifiquement géré les trucs à chaque fois. Et du coup, c'est vrai Ouais. qu'aujourd'hui, il y a ce côté, bon bah, on peut dire que même contre par exemple Nate Diaz où il s'est pris beaucoup de coups, mais il roulait un petit peu avec les coups, on peut dire bah, le menton de Conor McGregor est hyper solide. Voilà. Oui, et puis en plus, contre Dustin Poirier, on a pris une sévère à un moment donné. Eddie Alvarez, il s'est fait toucher aussi. Donc, Ouais, même Brandao, hein. Donc, il c'est se vrai. fait toucher, mais il est à l'aise. C'est Donc, ça. oui, Donc, c'est vrai. et c'est important, tu vois. Je pense que c'est vraiment Oui, important de c'est savoir. encore une case à cocher, Et effectivement. même pour lui, et là pour faire aussi une comparaison, par exemple avec Alistair Overeem, qui fait qu'aujourd'hui, Alistair Overeem, vous regardez sa carrière, maintenant il sait en fait. Il sait que Overeem n'a plus de menton. Pourtant, là, il arrive à très très bien gérer ses combats désormais. Parce qu'il y a le fait qu'il sache. Il sait parfaitement que s'il se fait toucher, c'est alerte rouge. Lui, maintenant, sait aussi que son menton est extrêmement perméable. Son manteau est un imperméable. Donc oui, Alistair Ah Overeem. oui, oh là là, la vache. Donc Alistair Overeem qui sait que son menton n'est Come on, bro. pas des plus solides. Et donc, dès qu'il y a une petite alerte, c'est protection, la panique à bord quasiment, mais ça lui permet aujourd'hui de gérer parce que comme il sait qu'il ne peut pas se reposer là-dessus. Et donc, pour Cyril, il va pouvoir savoir un peu ce qui se passe et donc comment gérer aussi son combat. Et ça, c'est extrêmement important avant les duels qui l'attendent. Et moi, je pense vraiment à ce combat contre Francis Ngannou, où, mine de rien, si vous avez un petit peu cette assurance, façon aussi Stipe Miocic. Stipe Miocic a un manteau en adamantium. Certes, il a très bien géré contre Francis Ngannou, mais il y avait ce côté aussi, il s'en est pris des bonnes contre Francis, mais il n'y a pas eu ce côté façon Junior Dos Santos, où vous savez que si vous faites toucher, c'est terminé. Donc vous jouez un petit peu avec cette peur-là. Stipe Miocic, je ne vais pas dire qu'il était relâché, mais il a déroulé son game plan et il s'est pris des coups, mais ça fait partie du sport. Il n'y avait pas du tout ce côté appréhension face à la puissance de Francis. Et si Cyril peut aussi avoir ça, avoir ses certitudes avant le combat contre Ngannou, pour moi, c'est tout bon. Et ouais, non, c'est de bon augure pour la suite, tout simplement. Bah, de ouf, parce que d'autant plus que c'est vrai que si contre Rosenstruik, parce qu'en vrai, contre Rosenstruik, c'est la seule chose qui peut valider, parce que de toute façon, techniquement, il sera au-dessus. Donc, contre Rosenstruik, il valide la carte menton. Ensuite, contre Curtis Blades, il valide la carte défense contre les lutteurs. Ça fait quand même deux énormes cartes dans le deck Yu-Gi-Oh! Qu'il a validé avant d'aller retrouver, comment il s'appelle putain, ça y est, oh là là, elle était parfaite, pourtant j'étais lancé. Merlin l'Enchanteur, là, dans le Yu-Gi-Oh! Le désenchanteur, le mec qui a les 5 têtes ou je sais pas trop quoi. Bon, bref, il est prêt pour le boss. Comment il Boss de s'appelle? fin, Karim Gadji, boss Hashtag de Karim fin. Gaji. Bref, Le tourmenteur, Obélisque le tourmenteur. ah oui, c'est dans Yu-Gi-Oh! Ça. Ouais, Ouais, bah oui. exactement. Ça fait 3 quarts d'heure que je suis sur ma comparaison avec Yu-Gi-Oh! Là. Ouais, et bah, le tourmenteur. Mais bref, donc tout ça pour dire que bah, superbe. Enfin, moi je suis très content, mais c'est vrai que pour Cyril, c'est du tout bon. Mais pour Rozenstruik, il n'a pas grand-chose à gagner, mine de rien. On n'en a pas parlé du point de vue de Jairzinho, mais c'est vrai que de son côté, tu es troisième mondial, tu affrontes Cyril Gane. Si tu le bats, ça ne t'apporte rien. Ah ben non, parce que, mais après, là, c'est clair. L'UFC, de toute façon,
a choisi son camp. Hein. C'est-à-dire que là, je pense que c'est l'UFC qui pousse Cyril plutôt qu'ils ne veulent tester Rozenstruik. Clairement, ils ont leur poulain. Enfin, l'UFC, maintenant, c'est un secret pour personne. Mais ceux qui représentent les futurs dollars et le futur dans un pays qui est en développement par rapport au MMA qu'est la France, de toute façon, c'est vrai que oui, pour Rozenstruik, c'est pas ouf, mais de toute façon, entre guillemets, lui, il n'a pas le choix. Parce que il faut bien qu'il combatte. Et là, grosso modo, il sert un petit peu théoriquement, de marche pour Cyril Gane vers des plus hauts sommets. Quoi. La marche de l'empereur. Bien, mon cher Oz, je pense qu'on a fait le tour sur ce combat-là, donc qui aura lieu le 13 mars. 13 mars, co-main event de Leon Edwards, Khamzat Chimaev. Nous croisons les doigts pour que ce combat ait lieu. Troisième fois qu'il est organisé par l'UFC. On espère que ça va se faire. Voilà, je pense qu'on a été complet sur le sujet, non ? Ouais, grave. Il y a Charles Jourdain aussi qui combat sur cette carte, je crois. Oui, Charles Jourdain, Cocorico, Charles Jourdain. Vive le Québec libre. Ah, yes. Voilà. Bon, bah, oh, putain. Ouais, les mecs tournent à l'eau aux infusions à la tisane. Donc, oui, parce qu'on n'a pas fini, il reste les sponsors. Et oui. Big shout out à My Sweet Protein, moins 42% sur tout My Protein avec le code oui, j'ai un t-shirt. Et moins 10% sur tout My Protein, sur tout Venom avec le code la sueur. Boum, Team la sueur. Team La Sueur et bien évidemment Team McGregor parce que oui, McGregor c'est non mais non, on plaisante évidemment. C'est un nouveau t-shirt Non, c'est un t-shirt que j'ai depuis un petit moment et soyez rassurés, j'ai aussi le t-shirt de Khabib Nurmagomedov parce que j'apprécie Khabib et j'ai aussi le t-shirt de Khamzat même. J'ai aussi le t-shirt de Nate Diaz parce que j'apprécie Nate Diaz. Donc voilà. Voilà, non mais à un moment donné, il faut qu'on. Non mais on a aussi le t-shirt de Morgan Charrière et on a aussi pris le t-shirt de Ramzan. On soutient tous les mecs qu'on aime bien. Donc voilà. Mais oui, voilà, c'est ça. Il y a pas. Les billets, ils ne sont que en fonction de. Les billets, ils sont juste verts. Les billets sont juste verts. Non, il y a de la punchline. Non, mais c'est ça. Nous, on raisonne juste en termes de ceux qui nous font kiffer. Donc, il y a rien. Il y a quoi? Oui. Non, mais voilà. Et puis oui, notre cher Rust a le t-shirt de Crocop. Et pourtant, Rust est un fan de Minotauro Nogueira. Et de Minotauro Nogueira, alors que Rust est un fan absolu de Fedor Emelianenko. Donc voilà. Ouais, mais tu vois, c'est pour ça. C'est parce que et on recherche d'ailleurs, si vous avez des plans pour nous permettre, des plans, on va dire, des bonnes adresses pour trouver les t-shirts de la Fedor Team, parce qu'à chaque fois on a trouvé des trucs un peu sombres pour les avoir. Quand on dit sombre, il ne faut pas mettre son numéro de carte bleue dessus, quoi. Mais non, sinon t'exploses. Non, mais c'était clair. Mais c'est vrai que non, pour le coup, le Fedor Team. Putain, mais ça fait quoi? Ça fait 5 piges qu'on en parle. Ça fait longtemps. Mais oui, non, mais c'est clair. Non, c'est. Ouais. Oui. Et parce que pour le coup, là aussi, on veut soutenir on les soutient directement. Dans le sens où on dit ça, c'est qu'on achète directement sur le merch officiel. Et que pour Fedor, c'était sur un sombre eBay ou je sais pas trop où qu'il y avait. Enfin bref. Ouais. Voilà. Donc non, pour vous dire, voilà, il n'y a pas du tout de préférence ou de. Mais non, on veut juste vibrer. On est juste des fans, nous. Exactement. Donc voilà. Bon, mon cher Rust. À la prochaine. À la prochaine, à très très vite pour de nouvelles aventures. Et puis, absolument. Et puis bonne nuit à Abu Dhabi. Hein. Yes. Bonne nuit à Angers City.